Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, dans cette vidéo, je vais t'expliquer avec des exemples très simples ce qu'est l'inflation. Comment être le moins impacté par ce problème qui est littéralement le plus gros problème économique qu'un pays peut connaître. Mon ami, si c'est ta première fois sur la chaîne, n'hésite pas à nous rejoindre en cliquant ici. Rejoins la famille, on vient des 4 coins du monde. Je suis Yasser et sur cette chaîne, on parle essentiellement de business, d'état d'esprit, comment gagner de l'argent sur Internet. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu à la fin, tu mets un petit pouce pour m'aider. C'est gentil. Il fut un temps où les hommes utilisaient les matières premières comme monnaie courante. Et le plus connu est l'or. Pourquoi l'or? Parce que l'or est une pierre en métal qui se distingue facilement par sa couleur. Elle peut être authentifiée parce que c'est le conducteur le plus rapide et surtout, elle est limitée. Et ce sont donc ces 3 principes qui donnent de la valeur à l'or. Ensuite, cet or est devenu une pièce frappée par l'État et sa valeur se mesure en onces. Le once qui est une mesure de poids comme le gramme. Pour faire simple, l'État n'avait pas de contrôle sur la valeur de sa monnaie. Et c'est là qu'elle a mis en place le principe de banque. Cette première banque se chargera de créer une réserve nationale chargée d'or et donc de créer à côté la monnaie papier adossée à l'or que l'on appelle l'étalon or. Cette monnaie papier que l'État pourra mieux contrôler, on appelle ça la finance centralisée ou bien la monnaie fiduciaire. Ce qui allait permettre à chacun d'avoir un petit bout de papier qu'il pouvait échanger contre son pesant d'or. Ce petit papier en réalité est une preuve de confiance collective. Comme ce papier est adossé à la Fed ou à la BCE, alors tout le monde a confiance en sa valeur. Cependant, les États vont jouer avec la valeur de ce petit papier en créant un écart entre la vraie valeur du billet et la nouvelle valeur en créant tout simplement plus de billets. Et d'ailleurs, c'est ce qui va créer sur le moment T plus de richesse. Mais sur le long terme, ça va avoir un impact sur la valeur de la monnaie. Et c'est cet impact que nous appelons l'inflation. Les banques vont alors jouer à un jeu d'équilibre en créant plus de billets pour créer de la richesse, mais juste assez pour que la monnaie papier ne perde pas toute sa valeur. Et inversement, jouer avec les taux d'intérêt pour faire équilibrer la balance. Tu l'auras compris, si je me mets à imprimer un certain nombre de billets équivalent à une réserve d'or, ces billets-là auront de la valeur. Mais si je me mets à en imprimer davantage, alors je fais baisser la rareté de mes billets puisqu'il y en aura encore plus et donc ce sera moins rare et du coup sa valeur baisse et c'est ça qu'on appelle l'inflation. À l'inverse, l'or, on peut pas le créer ou le dupliquer pour augmenter sa quantité et c'est pour ça que l'or, sa valeur reste solide. Tout simplement parce que elle reste en quantité limitée. En période d'inflation, tu verras autour de toi le prix des matières premières qui augmente. Mais en réalité, c'est pas tout ce qui est autour de toi qui augmente. C'est la valeur de ton billet qui baisse. Et comme on peut pas prendre un billet de 10, barrer dessus et écrire 8 sur tous les billets de 10, même si techniquement ça a déjà été fait quand on est passé du franc à l'euro, aujourd'hui on peut pas faire ça, alors on augmente le prix de la nourriture, des loyers, des matières premières plus globalement. Il faut savoir que depuis début 2020, la masse monétaire a augmenté de plus de 6,3 trillions de dollars. Ça fait juste une augmentation folle de 233 milliards par mois et 7,7 milliards par jour. Et c'est ça la création monétaire. Donc tu imagines bien que la valeur de ton billet ne fait que baisser au fur et à mesure qu'on continue d'en imprimer. L'impression monétaire, elle est devenue complètement incontrôlable et aujourd'hui, on en vit les conséquences. Depuis la création de la Fed en 1913, la Fed qui est donc la banque centrale américaine, la valeur du dollar a perdu plus de 98% de sa valeur. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que l'inflation va toucher 3 secteurs principaux. Les loyers, l'énergie et la nourriture, c'est-à-dire 90% du salaire de la classe moyenne. La classe moyenne, lorsqu'elle touche un salaire, 90% de ce salaire va être mis dans la nourriture, l'énergie et le loyer. A contrario, la classe des riches, eux, reçoivent des loyers, vendent soit de l'énergie ou de la nourriture ou les deux. Et c'est exactement pour ça que lors d'une crise
économique, les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. Alors toi, comme moi, on n'est pas millionnaire, multimillionnaire, on n'a pas de biens immobiliers, on continue de travailler en échangeant notre temps ou via une petite entreprise. Donc, il va falloir mettre en place un plan pour pouvoir mieux épargner, voire investir. Déjà, il faut connaître cette erreur. Erreur numéro 1. La première erreur, n'économise pas tes euros et tes dollars en banque. Ne les laisse pas dormir en banque. C'est le meilleur moyen d'en perdre. Tout simplement parce que pendant que ton argent dort, l'État continue d'en imprimer et ça fait baisser la valeur de l'argent que tu as laissé en compte en banque en train de dormir tranquillou. Et tout ça, même si tu l'as mis dans un livret A qui va te rapporter un peu moins de 2% par an, il faut savoir que l'inflation, elle est à 9%. Donc, épargner son argent en banque, c'est le meilleur moyen de le perdre. Alors certes, tu retrouveras la même somme, mais tout autour de toi aura augmenté. Donc techniquement, c'est que la valeur de cette somme a baissé par rapport à l'époque où tu l'avais mise. Donc tu vas me dire, alors que faire de cet argent si je ne dois pas le laisser dormir dans un compte en banque? Tu peux l'échanger contre un actif qui ne perd pas de sa valeur, histoire d'être tranquille. Je pense notamment aux métaux précieux comme l'or et l'argent. Ou alors, tu peux le faire travailler pour toi et donc le réinvestir. Le réinvestir dans des ETF à fort dividende. Donc les ETF, c'est un regroupement d'actions d'entreprises qui reversent des dividendes soit tous les mois, soit tous les trimestres, soit tous les ans. N'hésite pas à me dire en commentaire si une vidéo à ce sujet t'intéresserait. Tu peux aussi réinvestir ton argent en le mettant dans des REITs. Les REITs, c'est des parts d'immobilier. Donc si tu n'as pas les moyens d'acheter de l'immobilier, tu peux acheter des parts d'immobilier pour quelques centaines d'euros et recevoir des loyers proportionnels à ton investissement. Là aussi, si tu veux que je fasse une vidéo à ce sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, il y a plein d'autres moyens d'investir tes économies dans des investissements qui vont pas te rendre millionnaire du jour au lendemain, mais qui vont créer un effet cumulé sur le long terme qui te rendra, lui, millionnaire sur le long terme. Il y a plein d'autres moyens d'investir tes économies dans des très bons investissements, mais ce ne sont pas des investissements qui vont te rendre millionnaire du jour au lendemain. Ce sont des investissements qui, grâce à l'effet cumulé, vont pouvoir générer beaucoup de cash sur le long terme. Évite d'investir dans des domaines qui peuvent rapporter gros et rapidement, tout simplement parce que le risque derrière de tout perdre est encore plus gros. La réalité, c'est que si tu décides d'investir, admettons, 100 euros par mois dans plusieurs domaines, histoire de diversifier tes investissements, dont le rendement est de, on va dire, 10% en moyenne sur tous tes investissements, ce qui est un rendement, voilà, on va dire assez sécure, même si les rendements les plus sécures sont entre 5 et 8%, on va arrondir à 10%. Au bout de 1 an, tu auras investi la totalité de 1200 euros pour 120 euros de bénéfices. Alors sur la première année, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire c'est pas ouf, 120 euros sur 1 an, alors que j'ai mis 1200, tous les mois j'ai mis 100 euros, c'est pas ouf. Mais tu te trompes. Sache déjà que c'est ouf parce que sur les 1200 investis, tu n'as pas perdu d'argent contrairement à celui qui a laissé les 1200 en compte en banque et qui ont été impactés par l'inflation. Donc non seulement tu n'as pas perdu d'argent sur tes économies, mais en plus tu en as gagné. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le bénéfice que tu as gagné, tu le réinvestis avec ton capital total. Donc tu le réintègres à ton capital et ce capital, tu le réinvestis pour une deuxième année. Ce qui te fera 2400 euros d'investis sur la deuxième année pour 370 euros de bénéfices et 372 pour être exact. Et toujours avec les 10% de rendement annuel. Si tu fais ça pendant des années, au bout de 10 ans, ça te fera 12 000 euros d'investis pour 9 037 euros de bénéfices. Et pour ces 9 000 euros de bénéfices, tu n'as rien fait. Tout ce que tu as fait, c'est investir 100 euros par mois sur des investissements à 10% de rendement annuel. Et c'est pas tout parce qu'au bout de 20 ans, ce sera 51 602 euros de bénéfices pour 24 000 euros d'investis. Du coup, tu auras un capital total de 75 602 euros au total. Et tout ça pendant que d'autres épargneront 100 euros par mois pendant 20 ans, auront économisé 24 000 euros et ces 24 000 euros auront perdu de la valeur car en 20 ans, l'inflation aura impacté la valeur de ces 24 000 euros. Et encore, pour ce qui est de ces calculs, on a juste calculé pour 100 euros d'économie mensuelle. Si tu doubles ça avec 200 euros, tu peux alors doubler tous les chiffres que je t'ai donnés. N'hésite pas à consulter en description, j'ai mis un lien. Il y a énormément de calculateurs sur internet qui te permettent de calculer tout simplement au fil des années combien de bénéfices et combien de capital tu auras généré au total grâce à
l'intérêt composé et à l'effet cumulé. Donc, je t'ai mis un site là en description. N'hésite pas à cliquer dessus et à faire, voilà, je mets tant d'euros par mois de côté avec un rendement annuel de tant de pourcents. Au bout de 10 ans, 20 ans, combien ça me rapporte? Et ne me dis pas que tu n'as pas 100 ou 200 euros à mettre tous les mois de côté. La preuve, tu n'hésites pas à les mettre dans des abonnements Netflix, Amazon Prime, ou même tu commandes énormément de passifs sur Amazon où tu veux les dernières baskets ou alors tu veux le dernier iPhone. Si tu as un compte Netflix, un compte Amazon ou que tu as, je sais pas, que tu commandes régulièrement beaucoup de passifs, c'est que tu as les moyens de mettre 100 à 200 euros de côté pour le réinvestir. Pareil pour les sorties au cinéma, au resto. Si tu peux te permettre ça tous les mois, c'est que tu peux te permettre de réinvestir cet argent. Robert Kiyosaki l'a dit et l'a répété. Paye-toi en premier et après paye les autres. Ça veut dire que lorsque tu reçois ta paye, ces 100 ou ces 200 euros, tu les réinvestis en premier et après tu payes si tu veux le cinéma, un restaurant ou tes charges même. Mais paye-toi en premier. Tous ces petits passifs que je t'ai cités auparavant sont des passifs qui vont te permettre de gagner du plaisir à court terme. Nous, ce qu'on veut, c'est la sécurité sur le long terme. Donc, les plaisirs à court terme, je te demande pas de les couper définitivement, mais tu te payes d'abord en premier et après, tu te fais des kiffs. Pour terminer cette vidéo correctement, j'ai envie de parler à tous ceux qui n'ont pas 100 euros à mettre de côté tous les mois. Alors déjà, tu peux commencer avec moins de 100 euros. 100 euros, c'était juste un exemple. Ensuite, je te recommande de travailler sur un projet qui va apporter de la valeur aux personnes. C'est très simple. Là où tu apportes de la valeur, il y a de l'argent à gagner. Ça peut être du e-commerce sur Internet, ça peut être aussi de l'achat-revente, ça peut être aussi livrer de la nourriture en vélo. Bref, si tu fais partie des vainqueurs et que tu as le bon mindset, normalement, tu devrais trouver un moyen d'apporter de la valeur aux gens et donc de pouvoir générer 100 ou 200 euros par mois, même en parallèle de ton salaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Je t'en suis éternellement reconnaissant. Si tu as aimé, tu laisses un pouce, ça me fera énormément plaisir. Et en attendant la semaine prochaine, je te dis à tous mes entrepreneurs, à tous mes artistes, ciao!